mes amis, bienvenue dans ce nouveau podcast Rencontre affranchie avec mon ami Mind Money Bertrand. Salut tout le monde. Avec Anaïs, ici présente. Coucou. On a tourné un précédent podcast, donc pareil, on était 3 ici à cette table. Et donc on parlait d'Anaïs, de son entreprise, du personal branding, des femmes aussi, des femmes entrepreneuses. On a dit les termes clairement. Sujet un peu piquant effectivement. Merci Anaïs d'avoir établi la vérité avec un grand V. Voilà. Et là, comme on vous l'avait promis dans l'épisode précédent, on va parler IA, tout simplement. Voilà. Et tu mets l'autre dans la description? Comment? Tu mets l'autre dans la Effectivement, je vous mets en haut à droite, pardon. Si on n'oublie pas au montage. Ouais, exactement. Si Sinon, vous en dans montage. la description, le commentaire, le like, Exactement. l'abonnement, le partage. Voilà, surtout abonnez-vous. On est à l'heure où on tourne cette vidéo à 412, il me semble. Abonnez-vous. On veut les 500, les gars. Je vous cache pas, on veut les 500. Grosse FAQ qui arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas. Et au milieu, on avait fait un petit défi. Toi, c'est les dreadlocks. Lui, c'est les Exactement. Il sera sa Et toi, barbe. tu tournes un podcast torse nu, c'est ça? Avec un cigare comme Andrew Tate. Voilà. C'était exactement ça. Bref. Alors, Et faites l'arrivée au 1000 en fait. Ah ouais. On a trop parlé. Générique. Alors, c'est parti. On va parler un peu IA. Bertrand, je sais que tu as des positions un peu. Non, moi, je suis plus mitigé, on va dire. Ouais. Ouais, plus mitigé. Ok. Tu t'en sers pas au quotidien? Si, je m'en sers au quotidien. Ça, Tu utilises quoi du coup? Moi, c'est OpenAI. Et c'est quoi OpenAI? ChatGPT, quoi. Ok, ok. Pour écrire les messages maintenant, les mails aussi, beaucoup. Les images, pour Twitter, du contenu. Grâce faire au programme. à immersion, GPT Pro. Voilà. Non, mais c'est vrai, GPT Pro. En réduction en ce moment, ça se termine dans une semaine à l'heure où sort ce podcast. N'hésitez pas. Voilà. Et non, c'est vrai que pour le coup, les QCM instructions, notamment pour faire des résumés de cours, extraire des liens YouTube pour transcrire des vidéos YouTube, etc. Moi, c'est principalement ce que j'utilise. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de gadgets. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est très superficiel. Mais concrètement, ouais, si on sait bien utiliser la transcription de texte, faire des belles images, pouvoir organiser un plan, ça c'est super. Ça n'a rien à dire pour le coup, c'est top. Mais après, j'arrive pas à voir plus que ça. Mis à part, là, ça commence, vous m'avez montré tout ce qui est Excel, Ouais. analyse Excel, analyse financière, un peu d'Excel, tout ça, ça c'est top. Et c'est vrai que mis à part ça, j'arrive pas encore à voir, comme vous pouvez voir, jusqu'à où ça peut clairement amener le monde professionnel. C'est ce que j'aimerais un peu, ce que vous m'expliquez, même vous, c'est quoi votre vision par rapport à Tu ça veux commencer, Anaïs? Ouais, bah du coup, vraiment aussi, au début je faisais que ça. Bah déjà mon mémoire, désolé Kej, mais c'est fait sur ChatGPT quoi. C'est secret. Et même toi, même par exemple, il y a pas mal de concours quand on est entrepreneur. À chaque fois, je mets les consignes, je lui dis voilà, ça c'est mon dernier dossier, fais-le-moi à la bonne sauce et hop, ça l'envoie. Parce que les gens, sinon, ils perdent trop de temps. Donc déjà, pour gagner du temps, je trouve que ChatGPT, c'est déjà super bien. Et après, bah, moi, j'utilise aussi pour mon business, quoi. Donc, j'utilise pour faire des plans de communication, des stratégies. J'utilise pour des marchés. Donc, j'utilise pas mal aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Wallaxy, qui est un outil d'automatisation sur LinkedIn, qui utilise l'IA pour mettre des vocaux avec ta voix, pour envoyer des vocaux. Ça marche super bien pour la prospection. Si vous avez reçu un vocal de ma part sur LinkedIn, c'est sûrement pas moi. Mais c'est un vrai vocal? C'est un vrai En vocal. fait, tu enregistres ta voix et il reproduit ta voix. Voilà. C'est pas Et elle reproduit ta voix en disant le bon prénom, Ok. tu vois. Donc à chaque fois, ça va dire salut Xavier, salut Bertrand. Ok, hein. Mais ça, Et donc, c'est C'est hyper personnalisé puisque les gens pensent vraiment que j'ai envoyé 500 messages ok. vocaux hier. Et en fait, du coup, ils me répondent en me disant ah, bah, vu que vous avez pris le temps de m'écrire un message, je vais vous répondre. Bien sûr. Et donc, ça marche pas mal. Ça, c'est plutôt cool pour, même pour le démarchage dans mon business, quoi. Et après, tout ce qui est création de contenu, donc là, vraiment IA générative, bah, moi, j'y passe mes journées, quoi. Ok. Et toi, du coup? Moi, j'ai commencé, on va dire, il y a à peu près 1 an et demi, voilà, quand OpenAI est sorti. En décembre 2023 ou décembre 2022, je ne sais plus, que ChatGPT est sorti, a fait sa grande entrée. Et du coup, au début, moi, je l'utilisais comme ça, vraiment pour m'amuser. Parce qu'en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais je parlais à un robot qui parlait en fait comme moi. D'accord? Et au tout début, tu te dis, c'est quoi ce bordel? Clairement, c'est quoi ce bordel? Et en fait, plus les jours avançaient, plus les mois avançaient, et plus en fait, je me disais, donc au début, j'avais justement ton problème, qu'est-ce que je vais en faire? Je parlais à un robot, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, petit à petit, je lui ai expliqué comment se passaient mes révisions, comment moi je fonctionnais, quelles étaient mes matières, mes cours, comment ils étaient structurés, comment moi je raisonnais, comment je rédigeais, etc. Et petit à petit, en fait, je me suis familiarisé avec ChatGPT. Et j'ai pu petit à petit suivre toutes les nouvelles mises à jour qu'il y a eu, GPT-4, le langage multimodal où tu peux partager des fichiers, où tu peux maintenant partager des vidéos, des audios. Tu as les GPTs qui ont été créés. Je mettrai un tweet juste en dessous de la vidéo pour que vous compreniez vraiment ce que c'est les GPT. C'est hyper puissant. Et en fait, tu te rends compte, quand vraiment tu comprends la chose, d'accord, que tu l'as exploité de fond en comble, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu vois? Et je pense que c'est ce problème que tu as, c'est étant donné que tu passes pas, on va dire, entre guillemets, nuit et jour sur ChatGPT,
tu te dis, mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est justement des gens comme nous, Anaïs et moi, donc on peut t'expliquer comment tu peux intégrer ChatGPT et autres hein, dans ton quotidien, que ce soit à la fac ou dans ton business, tu vois. Et vraiment, tu peux faire plein de choses. Donc après, je me suis lancé sur Twitter, j'ai créé le personnage à immersion qui a sur ma coque de téléphone, je vous enverrai la photo. C'est ma copine qui m'a créé, merci à elle. Mais voilà, comme quoi, tu peux tout faire. Création d'images pour te créer ton personal branding. Tu peux écrire tes tweets avec. Moi, c'est ce que je fais. Enfin bref, tu peux faire plein de choses. Et du coup, ouais, donc même pendant les cours, avant, je travaillais avec donc, mes amis, quatre personnes par groupe. Là, maintenant, je suis seul en fait à faire ce que je fais avec ChatGPT. Et ils le font mieux. Enfin, ChatGPT le fait mieux que mes amis. Donc bon. Je pense que le plus dur, c'est de se lancer en fait. C'est de Voilà. se dire. Parce qu'il y a tout le monde qui a un peu peur de se dire ouais, l'IA c'est compliqué, je vais jamais y arriver. Et le plus dur, c'est vraiment de mettre un premier pied dedans. Et quand tu te rends compte que déjà ça t'a libéré 1 heure de gestion de mail, bah, du coup tu passes 1 heure à chercher d'autres outils. Quand tu vois que ça te libère 1 heure de démarchage, bah, du coup tu cherches encore d'autres outils. Et en fait, au bout d'un moment, ça te libère tout ce que tu faisais avant qui est automatisable, que tu as automatisé. Et ben en fait, tu peux faire tellement plus de choses derrière. Et ça, tu vois, il y a aussi le truc un peu, je trouve, c'est comme Notion. Notion, c'est censé être pour optimiser le temps, tout ça. Et au final, on passe tellement de temps à créer des process, à trouver une nouvelle IA qui va nous rapiditer la tâche, qu'au final, on perd plus de temps, des fois, j'ai l'impression, que faire nous-mêmes la tâche rapidement. Et au final, je pense qu'il y a plein de gens qui ont voulu se lancer sur Notion, on est revenu rapidement sur OneNote, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas Tu aussi… n'utilises pas Notion? Non, j'essaie impossible. Waouh! Tu Comment tu organises ta vie? Très vite fait, sur OneNote. Et Notion, j'ai essayé, pour moi, c'est trop brouillon, j'arrive pas. Parce que moi, mes clients, ils ont leur espace Notion. Ouais, du coup, je leur mets tous les trucs directement dessus. Donc, je pourrais même pas m'en passer aujourd'hui. Ok, toi, c'est vraiment Notion. Oui. Ah ouais. T'as toute ta vie. J'ai toute ma vie sur Notion. Mais mon agenda, mes rendez-vous, mes prises de notes, les démarchages, les mails. Même du coup, chaque client a son espace. Page, où du coup, je leur mets les carousels. Ils vont me dire carousel 1, tu me fais tel modif. Du coup, je le fais. Enfin, tout est centralisé sur un seul endroit. Mais c'est vrai qu'au début, s'y mettre, tu prends plus de temps à te mettre dessus qu'à faire sur tes notes. Mais en fait, c'est sur le long terme que tu te rends compte. Et puis la professionnalisation aussi, tu vois, je leur dis pas je suis sur Drive, je suis sur Notion quoi. Le plus dur c'est l'interface en fait. Rien que l'interface ChatGPT et tout, même mid-journée sur Discord, tu dois taper des slash, des numéros bizarres, tu te dis mais en fait c'est pas pour moi ce truc. Déjà ils ont simplifié tout ça, mais en plus en fait vraiment quand tu as les bons codes, juste les bases, tu fais des trucs de fou avec. Clairement tu fais des trucs de fou, rien que Notion, je suis sûr on s'y met 2 journées, je te garantis il faut se former je pense, il faut… comment on dit, ratio temps et investissement, ce que ça va rapporter plus tard, ça vaut le coup. Exactement, c'est ça. Au début non, mais long terme oui. Il faut juste pas en avoir peur parce que c'est vrai quand tu arrives sur Discord, tu es en mode oula, quand tu arrives sur Notion, tu es en mode oula. Et en fait, au fur et à mesure, tu à Discord aussi, tu trouves que c'est bien Discord? Bah, moi pour mid-journée, tu vois, mais je me suis vraiment mise que pour mid-journée. De base, je suis pas du tout sur Discord. Et j'ai découvert ça pour mid-journée. Pareil avec mes stagiaires et tout, on parlait sur Discord. Mais du coup, à part mid-journée, j'attends qu'ils sortent de Discord parce que je suis pas hyper familière avec ça. Il me semble qu'ils sont sortis, ils ont leur site internet. Train, là, mais ils sont pas totalement sortis, mais ouais. J'attends, dépêchez-vous de sortir. Parce que j'ai besoin de votre API, moi en plus. Effectivement. Et du coup, Lia, moi, j'ai envie de me poser une question, pardon. C'est en fait, vous, bon, c'est beaucoup la création de contenu que ça marche pour les étudiants. Mais par exemple, là, typiquement, j'ai un collègue, lui, bon, il a une école de commerce, il est au top 4, et il fait de la finance. Il fait des produits structurés, c'est vraiment très financier. Et il me dit, dans son domaine à lui, tous les mecs qui sont là-bas, dans les grands, par exemple, que ce soit chez Rothschild, chez Morgan, enfin, des grands instituts financiers, ils n'utilisent pas tellement l'IA, mine de rien. Ça reste encore très académique, très dans les choses classiques, avec les tableaux Excel. Et il y a beaucoup, on va dire, le gros monde comme ça qui brasse de l'argent. Ils n'ont pas encore adopté l'IA. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'en fait, c'est encore des vieux qui gèrent tout ça et du coup, ils s'en foutent un petit peu. Ce sera nous, la génération d'après, qui va l'utiliser. Ou parce que finalement, il y a les limites de l'IA. Et pareil dans la tech. Est-ce que vous pensez que dans tout ce qui est, par exemple, dans la bio, dans la santé, ça va vraiment être implémenté ou ça limite aussi? Alors, et dans l'industrie aussi, tout simplement. Dans l'industrie, dans le fait d'avoir des industries qui vont faire des produits, des trucs à la Chine, par exemple, comme en Chine. Voilà. Comment ils vont l'utiliser? Rien que dans la médecine, donc tu as IA et robotisation. Maintenant, c'est un peu lié. Avant, non, c'était juste des robots bêtes et méchants. Maintenant, ils commencent à réfléchir, etc. Rien que je montrerai une petite vidéo. C'est donc une machine qui opère plus précisément qu'un être humain. Donc, sur une opération qui a des risques vraiment élevés d'échec. Et en fait, l'IA permet de minimiser les risques, tu vois. Ce qui fait que les médecins, ils ont moins de pression, d'accord. Juste, ils contrôlent un peu si le robot fait bien les choses ou quoi. Et après, voilà, tu vois, tu n'as plus de soucis par rapport à ça. Après, je peux peut-être te laisser développer sur tout ce qui est entreprise, etc. Vraiment,
faut pas négliger l'impact de l'IA une fois qu'on sait bien l'utiliser. Ouais, moi je pense que dans la santé ça arrive, mais juste en tant que grand public on le voit pas trop. Enfin, pour être allé à Vivatech, il y a vraiment, je pense, 70% des startups IA, c'était de la santé. Donc tu vois, pour les malvoyants, pour même, il y avait des radios qui te permettent du coup de détecter une maladie. Pour le cancer, je crois que j'avais vu. Tu vois, pour les plus tumeurs. facilement qu'un humain, parce que du coup ça a été entraîné avec plein d'autres états avant. Donc tu peux le détecter plus tôt et du coup le maîtriser plus tôt. En fait, je pense juste qu'on n'est pas encore, nous, grand public, assez instruit sur ce sujet-là. Ouais, voilà. Par contre, tout ce qui va être, tu vois, plutôt finance et tout, je pense qu'il y a les limites dans le sens où il y a quand même la protection des données. Et moi, je pense que les grands groupes peuvent pas encore aller dessus parce que ChatGPT, c'est pas du tout protégé. Et donc, le problème. Et encore, excuse-moi de te couper, pour moi, tu vois, quand tu optes pour le gros abonnement, ChatGPT Enterprise, où bon, tu payes peut-être 1000 ou 2000 euros par mois, par contre, ils te garantissent vraiment une confidentialité sur toutes tes données. Après, peut-être que les grandes entreprises, même si on te garantit ça, ils vont peut-être pas faire confiance. Mais en tout cas, OpenAI, ils sont petit à petit en train de travailler sur ça, même si c'est encore très cher. Voilà. Ouais. En mais tout cas, je pense que je sais pas si j'aurais confiance, moi, tu vois. Je pense pas que je les croirais. Ben, je me dis, tu vois, tu es sur Instagram, tu es sur Snapchat, ils ont déjà toutes tes données en soi. Oui, mais tu vois, je veux dire pour les grands groupes. Moi, je leur fais confiance, tu vois, mais pour les grands groupes, type, enfin, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait un stage à BNP Paribas. Je pense que jamais ils iront sur de la techno américaine. À moins qu'ils développent leur propre modèle. Techno. Il faudrait qu'ils fassent eux-mêmes leur modèle, quoi. D'où ils travaillent peut-être pour eux. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est ça la limite. C'est les limites, c'est vraiment tout ce côté qui est un peu hallucination, tu vois, de l'IA, qui fait que faut quand même vérifier quand même derrière, faut qu'il reste des humains pour l'instant, et ce côté RGPD où c'est ça, pour l'instant, c'est bloqué. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Pour l'instant, je vais l'afficher juste en ma tête. Pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Mais moi, justement, c'est par rapport à ça, c'est que ChatGPT, je crois qu'il n'y a que 100 millions d'utilisateurs. Que 100 millions, c'est énorme, mais dans le monde, on est 7 milliards. Donc ça reste, mine de rien, encore infime. Oui, mais parce que aussi. C'est ça qu'on voit qu'il y a encore une marge de progression énorme. C'est sûr. Pour vraiment que ça soit vraiment pleinement utilisé dans la masse générale du monde. Tu as combien de personnes qui n'ont pas accès à Internet dans le monde? C'est énorme. Il faudrait que tu fasses le ratio entre les gens qui ont accès à Internet à un ordi et les gens qui l'utilisent. Mais par contre, je pense certes moi, mes parents n'utiliseront jamais ChatGPT. Juste parce qu'en fait, dans leur tête, c'est pareil que crypto-monnaie, NFT. Et en fait, tu vois, il y a ce truc de Web3 où ils se disent c'est trop lent pour moi et ils ont tout mis dans le même truc. Et mes grands-parents encore plus, tu vois. Donc je pense qu'on a perdu toute une génération là-dessus qui se dit c'est pas pour moi et qui n'y touchera jamais. Parce qu'ils n'en ont pas besoin aussi. Ils en ont pas... En vrai, je pense que tout le monde peut en avoir besoin, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de ça, justement. Rupture sociale, donc ce que tu disais, pour l'instant, par rapport aux êtres humains. On a encore besoin des êtres humains pour l'instant. Donc, tu sous-entends quoi derrière? Un revenu universel plus tard? Aucun être humain ne travaillera, ça sera l'IA qui se chargera de tout. Et les êtres humains, ils seront là en retrait à reparamétrer quelques trucs. Ouais, moi j'y crois à ça. À ce futur. Parce que dis-toi déjà que moi, j'ai plus de métier. Enfin, mon métier a été. Dévoué pour du coup, en fait, pour moi, il y a ce truc-là déjà que quand je disais, il y a une certaine génération qui l'utilise pas, c'est qu'ils ont peur que ça les remplace. Et en fait, le fait d'avoir peur, ça les fiche sur place. Et si moi j'avais eu peur que ça remplace mon métier, ça a déjà remplacé et du coup, j'aurais déjà fini mon agence, quoi. Que là, en fait, ça m'augmente et ça m'aide de faire plus de choses plus rapidement sans recruter. Ce qui fait que j'ai plus de clients, je suis plus productive, alors que j'aurais jamais pu faire ça il y a 4 ans au démarrage, quoi. Donc en fait, pour moi, soit ça remplace ton métier, soit tu te débrouilles pour que ça t'augmente. Et donc à terme, ça m'augmentera tellement que je ferai plus rien. Enfin, moi, je suis persuadée que ça me remplacera et très rapidement. Dédicace à Schumpeter, la création destructrice, pour ceux qui sont en économie. La destruction créatrice. La destruction créatrice, Oui, c'est ça. Ou la création destructrice. Ouais, non, c'est ça. La destruction créatrice. J'ai dit l'inverse, moi. Bref, du coup, c'est ça. Mais oui. Une petite pensée pour Stephen Hawking qui disait justement. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, alors voilà. L'intelligence artificielle, ça va probablement être la plus grande invention donc jamais réalisée par l'homme. Par contre, ça pourrait être la dernière. Oui. Et ça fait très peur. Parce qu'en fait, du coup, tout ce qui est problème écologique, etc., tout ça, on va se dire, c'est l'IA qui va gérer, tu vois. Mais nous, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pour l'instant, je m'amuse avec ChatGPT, avec tout ça, tu vois. Et comme tu dis, je peux faire le travail de 4-5 personnes facilement. Mais une fois que l'IA fera ce travail de manager que je fais à manager tous mes assistants, qu'est-ce que je vais faire, moi, en fait? Je vais juste récolter de l'argent ou... Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Sachant qu'il y a ce sujet que tu as abordé qui est l'impact environnemental, dont on ne parle jamais quoi, dans l'IA, et qui est quand même catastrophique. C'est-à-dire que créer une image
par l'IA, c'est la même chose que charger votre téléphone de 0 à 100. C'est la même chose. C'est le même impact environnemental, juste une image. Ok. Donc dis-toi, moi j'en fais approximativement 100 par jour. Ah ouais, toi aussi t'es mort. Presque, ouais. On est mort. Là, il n'y a plus d'histoire de tu prends l'avion, tu manges... Je savais pas ça, tu vois, ça fait ok. Et ouais, moi déjà, mon empreinte carbone, elle est déjà ruinée, tu vois. Alors que je prends pas l'avion et que je prends le bus, tu vois. Mais ça Elle est ruinée pour 100 ans, moi aussi. Ah ouais. Et pourtant, tu vois, c'est qu'une petite part, quoi. Aujourd'hui, on pense encore à l'avion et les voitures, alors que l'IA, quoi. Mais après, tu te dis... si l'IA avance vite, peut-être qu'elle pourra résoudre ces problèmes environnementaux, tu vois. Mais pour moi, il est en train d'aller dans le mauvais sens, là. Tu penses? C'est qu'en fait, plus de gens l'utilisent sans savoir, tu vois, l'impact que ça a. Et en fait, même en le sachant, ça m'apporte tellement de choses que je l'arrête quand même pas, tu vois. Qu'à la rigueur, l'avion, tu en fais un peu moins et tout, tu peux te sacrifier là-dessus. Là, l'IA, moi, je peux plus rien sacrifier. Mais c'est ton business en plus. En fait, je suis trop dépendante. Et c'est ça qui, moi, je trouve qu'il est fou, parce que vous dites, ça, vous êtes dans le quotidien, mais clairement, on a vécu 20 ans sans, en fait. Et d'un coup, dès qu'elle est arrivée, c'est ça le truc. Vous ne pouvez plus vous en passer. C'est comme les téléphones portables. C'est fou comment les gens qui l'ont adopté rapidement et maintenant on ne peut plus s'en passer. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est facile l'utilisation. Oui. Ouais. C'est compliqué de rentrer dedans, mais une fois que tu es dedans, c'est super simple. C'est plus comme écrire des lignes de code, des je sais pas quoi, elle fait tout pour toi. Tu as juste à bien lui parler en fait. Tu es un manager. Mais est-ce que vous pensez que là, si on va plus loin, il pourrait y avoir dans quelques années un parti politique IA? Non mais tu rigoles, mais attends. En vrai, l'IA, je sais pas. Un parti qui se représente, nous on veut que ce soit l'IA. Et c'est l'IA, et c'est l'IA. J'ai créé un ChatGPT président, je vais vous le mettre. Il a créé un super bot qui a analysé toute la société et qui te sort un programme qui est théoriquement, s'il l'a appliqué. En vrai, c'est pas bête. Ça pourrait même faire l'objet d'un film. On y va. On va le faire. Oui, je pense que ça pourrait, mais par contre, je pense que du coup, tu perds toute la partie des personnes qui votent le plus, donc nos darons, quoi, qui n'iront pas voter pour ces gens. Je pense que ce serait pertinent, mais le problème, c'est qu'actuellement, nous, les jeunes, on vote pas, et donc les vrais qui votent. Je pense que juste ce sera le problème, mais pourquoi pas. Mais je sais pas si, en tous les cas, elle pourra quantifier, on va dire, l'individu humain qui a son libre arbitre et qui, dans tous les cas, tu peux pas vraiment l'analyser, quoi. Ouais. C'est tellement compliqué. Et après, le problème de l'IA, ça amène tellement de sujets philosophiques. Quand vous dites que toi, tu dis, voilà, ça va tout faire à ma place, je travaillerai plus, je ferai quoi? C'est là la question aussi intrinsèquement de l'humain. En fait, on est heureux pourquoi? Est-ce qu'on est heureux parce qu'on travaille ou on est heureux parce que toute notre vie, ça y est, on fait plus rien? Et pour moi, du coup, sens que ça apporte à ta vie, tu vois. C'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est du coup, j'ai le temps de faire tout le reste que j'ai jamais eu le temps de faire. Et c'est quoi, du coup? Tu vois, par exemple, les tournages, les shootings produits. Tu vois, pour l'instant, mes clients, je leur dis, vous remplacerez pas ça. Et du coup, ça fait que je fais des tournages beaucoup plus créatifs, où je prends beaucoup plus de temps, je fais des choses qui sont beaucoup plus poussées. Tu vois, je fais plus de... Voilà, je fais des choses mieux, je trouve, et qui font plaisir, peut-être aussi, plus plaisir. Que faire des carousels sur Insta, c'est cool, mais en un clic, c'est fait sur ChatGPT. Et comme ça, je peux faire vraiment des reels, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Cyprien, sur l'IA. Non. Je crois pas. Elle est sortie il y a peut-être un mois, mais hyper intéressante. Où en fait, c'est comme dans ton cas. Donc, Cyprien... Ah oui, c'est sur ces courts-métrages là qu'il a... Voilà. En fait, c'est une IA qui fait toutes ses vidéos à sa place. Et en fait, finalement, il parle plus à son équipe. Il fait plus rien de ses journées. C'est l'IA en fait qui crée son contenu. Et donc les gens en fait, ils se sont habitués à ce rythme-là parce qu'en fait, étant donné qu'une IA fait tes vidéos, tu vas en sortir plus fréquemment. Et en fait, donc une fois que finalement Cyprien en a marre, d'accord, qui veut renouer contact avec son équipe, etc., qui veut refaire le travail lui-même, étant donné qu'il poste moins de vidéos que précédemment grâce à l'IA, en fait, les gens, étant donné qu'ils se sont habitués à la surconsommation, etc., ils délaissent Cyprien. C'est vraiment, tu sors pas assez de choses, c'est moins qualitatif. Ça se voit, c'est moins qualitatif parce que c'est pas l'IA qui l'a fait. Et donc, les gens, en fait, ils sont accros à une IA, tu vois, et pas accros à l'être humain. Et ça, vraiment, ça m'a fait longuement réfléchir, ce truc. Depuis que c'est sorti, en fait, j'arrête pas de me dire, mais si l'IA faisait tout à ma place, vraiment, qu'est-ce que je ferais? Et je rebondis sur ce que tu disais, faire ce que j'ai pas le temps de faire. Moi, par exemple, ce serait plutôt aller voir mes grands-parents, profiter de ma famille, etc. Mais je me dis, quand t'as pas de trucs professionnels, putain, ça doit être emmerdant. C'est pas méchant, mais juste de passer tout ton temps à profiter. Je me dis, merde, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Moi, je pense qu'il y aura toujours des choses, il y a certains métiers qui sont pas remplaçables. Et je pense que ce sera pour toujours, tu vois. Comme lesquels? Par exemple, je prends l'exemple de ma mère, elle est sage-femme. Ok. Tu vas pas te faire accoucher par un robot. Dans Star Wars, c'est des robots qui font accoucher. Hein. Ouais, mais... Dédicace à Padmé Amidala qui mord dans Star Wars. Là, c'est l'instant où tu as un peu besoin d'humain, tu vois. Je pense que c'est un métier qui sera pas remplaçable. Et donc, ce serait cool qu'il y en ait encore plus.
des Ouais. infirmiers, des infirmières, des personnes dans les hôpitaux, tu vois. Mm. Donc en fait, les gens, au lieu de faire de la com sur les réseaux sociaux et d'avoir une agence de com, ils iront dans les hôpitaux aider, tu vois. Donc je pense qu'en fait, ça va juste mieux répartir la population D'accord. sur des endroits où on a plus besoin d'humains et où même si c'est remplaçable, on a quand même besoin d'humains Ouais, quand quand tu te même. fais accompagner dans des Oui. choses comme ça, quoi. Ok. Mais ouais, mais je pense que ça sera plutôt les métiers du coup du divertissement qui peuvent rester avec des humains encore. Parce que du coup, les seuls métiers qui seront cool à faire, c'est les métiers juste pour faire kiffer les gens, donc vidéaste, youtubeur, acteur de cinéma, Ah, chanteur. mais si c'est une IA qui fait ça, c'est ça le truc. Bah oui, mais c'est vrai que si on part plus loin, il peut y avoir une IA, enfin un robot cette fois-ci, avec une IA à l'intérieur, avec de la chair, enfin de la chair en Oui, mais silicone ou autre. c'est le cas dans Cyprien, ouais. Ouais, c'est ok, ouais, j'ai pas vu C'est la ça, vidéo, c'est c'est ça, ça. du coup. Et pour rebondir, tout ce qui est robot, etc., on n'en a pas assez parlé avec un exemple concret. Ah oui, Il y a donc Tesla qui ont sorti un robot qui s'appelle Optimus, ouais, deuxième génération, un truc comme ça. Vous allez voir les images, c'est impressionnant. Les mouvements qu'il a, c'est tellement fluide et tout. Mais quand je vais vous mettre la vidéo qui va suivre, donc le robot de ChatGPT qui est arrivé et qui s'appelle Figure One, bel accent anglais, Figure One. Eh ben en fait, ce robot, déjà, bon, il est plus souple, on voit qu'il est plus humain, mais surtout, il parle. Et tu peux interagir avec lui. Ce qui fait que vraiment, vous allez voir dans la vidéo, je vais la mettre juste au-dessus de moi. Eh ben en fait, Figure One, tu peux débarrasser ça. Vas-y, il te les débarrasse. Figure One, tu peux calculer ça, mais il te le fait. Tu vois? Et donc, en fait, tu as juste à lui demander une chose, il va le faire. Et un robot comme ça coûterait entre 25 000 et 50 000 $. Donc bon, pour l'instant, nous, on ne pourra pas en Et bénéficier. c'est pas si cher, je trouve, en vrai, quand même, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Hein. S'il fait vraiment tout ce que tu dis qu'il fait, bah, c'est une belle voiture, quoi, mais bon. Ouais. C'est pas énorme, quand même. Ouais, carrément. C'est ça, vraiment, encore une fois, Vivatech, Moi, je les il y ai en pas avait encore, en partout, tout cas. quoi. Et Vivatech, Putain, tu Vivatech, parlais à c'est stylé, ça, des comme petits événement. robots, ils te disaient, vous avez besoin de quoi? Je cherche tel stand, ok, je t'accompagne, tu vois. Ça, c'est ouais. Et- ça Ouais. Ah ouais. Il faut qu'on y aille l'année prochaine. Moi, Ouais. j'ai discuté avec des C'est- petits robots, ils me racontaient leur vie, on se racontait nos vies. Ah, mais et c'est Ouais. incroyable. ils m'apprenaient, bah, si tu veux aller là, dans l'espace, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles voir ça, les toilettes sont ici, pour manger c'est là. Enfin, tu vois, et en fait, il t'explique tout. Tu lui dis, mais Ouais. j'arrive pas à y aller, bah, je t'accompagne. Et en fait, il a la notion de Incroyable. l'espace, du temps, Ouais. de qui lui parle, il te regarde. C'est ouf. Idée de business, j'y pense, il faut faire un Fleurby avec une IA à l'intérieur. Quoi? Vous savez, les Fleurby, là, quand t'étais petit, c'est les peluches interactives qu'il y Ah avait oui. les enfants. Ah Mais Ah c'est- ben, ça le parlait film tout. Megan. Oh, ça doit Ouais. exister, non? Le je film pense pas Megan. encore. Ah ouais? Avec une IA, enfin, que genre. Ouais, Oui, avec non. une IA qui interagit Un peu- vraiment. un Ah peu bah plus, ouais. c'est ça. Un peu plus que pour les enfants. Ah ben, Qu'ils y aillent là. Ah oui, mais un truc très stylé. Ben, dans le film Megan, justement, petite promotion, parce que j'ai bien aimé ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Film C'est en d'horreur. gros, c'est une poupée donc alimentée par l'IA et elle prend soin d'une petite fille. Et en fait, elle va tout faire pour protéger cette petite fille. Bien trop évidemment, elle se fait harceler à l'école. Donc, vous savez ce qui va se passer pour les agresseurs. La poupée va se rebeller, etc. Et le truc intéressant, c'est que l'IA, donc la petite fille avait perdu son papa, il me semble. Et en fait, la petite fille disait donc à Megan, je me rappelle plus trop des souvenirs que j'ai passés avec mon papa, voilà, je l'ai perdu à 3 ans et tout. Et en fait, donc Megan lui remontre des vidéos qu'elle avait prises elle-même dans sa mémoire. Et en fait, elle reprojette son papa il y a des années en arrière. Vous imaginez le truc quand même? Ouais. Un robot qui vous suit toute votre Ouais. vie et qui vous retrace ce que vous voulez. Et qui enregistre, oui, qui enregistre Qui carrément. enregistre tout. Et qui te Quel réconforte, qui te... Vous voyez? Ça serait incroyable. Ah, je sais pas, ça me fait flipper là pour le coup. Et ça, je sais pas si Ah, t'as moi, vu. Ouais. Entre les deux, tu vois. Un J'ai truc pas si- envie qu'on me ouais. rappelle tout, tu vois. Oui. Ouais. Ouais. Toi, tu es attaché à la mémoire humaine. Bah, tu vois, surtout quand c'est un souvenir triste. Je sais Ah non, pas. justement, Là, en gros, c'était c'est joyeux, là, moment de joie pour réconcilier la petite fille parce Ouais. que elle se remémorait son père, etc. Et le robot l'a consolée en lui montrant des vidéos. Oui, mais du coup, ça pourrait te ramener plein d'autres choses, tu vois. Plein Ou d'autres des gens souvenirs, pourraient Oui. t'attaquer avec des choses aussi. Ouais, de Ouais, ramener, tu vois. ça, Ouais, c'est je sais toujours- pas. Là, typiquement, il y a un objet tech qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un collier que tu mets, voilà, comme un micro-cravate à peu Ouais. près, et qui va enregistrer toute ta conversation dans toute ta journée. Oui. Et après, ça peut te la ressortir. Tu dis, ah, j'ai oublié de ça, hop, et Ouais. te la ressort. Ouais, Même ouais. pour l'école, hein, maintenant, Ouais, moi, voilà, j'utilise pour ça, l'école, hein, ouais. Ça me Clairement. retranscrit tout Ouais. et ça va me dire, bah voilà, ça envoie directement le récap C'est ça. C'est au ça. client et ça lui fait tout le récap, quoi. Et Mm. pareil, ça le met dans le Notion. Trop stylé. Et est-ce que vous pensez que, parce que vous êtes fan d'IA, mais pour y travailler concrètement, enfin, si vous voulez travailler dans une boîte d'IA, comment ça fait, enfin, vous voyez? Mais alors après, tu Parce que là, c'est des vrais, enfin, c'est des Après, tu ingénieurs, as vrais. deux solutions. Soit C'est tu ça. travailles dans une boîte d'IA, par exemple Mistral AI, soit tu crées ton entreprise grâce à l'IA. Tu vois, c'est deux choses différentes. Oui, oui. Et donc, en fait, voilà, si tu veux, par exemple, travailler pour Mistral AI, tu n'es pas obligé de rester toute ta journée à coder. Tu peux faire le marketing de Mistral AI grâce à l'IA, justement. Tu vois, tu peux Mm. faire tout ce genre de choses. Je ne vais pas te l'apprendre. Hein. Oui. Tu as plein
plein de branches et de sous-branches des entreprises. Donc, tu n'es vraiment pas obligé de rester devant ton ordinateur et taper sur un clavier. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, ça, si jamais je devais travailler demain pour Mistral AI, je trouve que ce n'est pas un problème. Je Ok. peux très bien trouver ma place. Ouais, non, c'est clair. Et au niveau de l'éducation, moi, je veux savoir. Ouais, très important. Parce ouais. que, Ouais. par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice, donc on faisait tous les calculs mentaux, les poser. La calculatrice est apparue. Donc je pense, on n'est peut-être pas moins bon en calcul écrit ou mentaux, mais bon, ça nous a fait faciliter la chose. Et est-ce que vous pensez que la prochaine génération de jeunes qui vont qui vont être éduqués à l'école, comme théoriquement, tout ce qui est problème de maths, tout ça, l'IA peut le faire, ChatGPT le fait très bien, j'ai essayé avec des exos de terminale, c'est incroyable, ça fait tout, ça m'aurait sauvé pas mal de fois, bref. Mais est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer l'orientation de l'éducation des futures générations? La manière Oui. d'apprendre? Parce qu'en Oui. soi, maintenant, ça sert à quoi d'apprendre tout ça au final? Et Est-ce ouais. que du coup, c'est plus la créativité Mm. et l'interaction, comment dire, et presque que l'enfant doit être entrepreneur de lui-même de sa vie, vouloir faire tester plein d'expériences différentes, plutôt que d'apprendre bêtement un cours et le recracher? Comment vous Déjà, pensez je pense que ce sera même l'éducation doit s'adapter. Donc, tu Ouais. vois, avoir carrément un prof individuel, en fait, où Mm. ChatGPT, il t'apprend toi-même en fonction de tes difficultés à toi, il t'apprend à gérer ça. Sachant que, ok, nous, on a appris plein de trucs. Enfin, moi, j'ai fait une prépa, j'ai appris des maths et de la philo qui aujourd'hui me servent à rien, mais ça a quand même forgé l'esprit, tu vois. Donc, je pense qu'on continuera d'apprendre plein de choses qui, pour nous, servent à rien, mais juste parce que ça te forge un peu la logique. Créer des schémas un peu. Tu vois, ouais, Oui, exactement. l'apprentissage. Mais par contre, mieux, ça s'adaptera vraiment à l'enfant et à chaque personne, sachant que pour moi, dans tous les cas, la majorité des métiers n'existeront plus bientôt, quoi. Et par exemple, je sais que ma sœur, là, elle a passé Parcoursup, et en fait, le métier qu'elle va faire, il n'existe même pas, quoi. C'est quoi Donc, elle va être dans le métaverse, Et ouais. les écoles, elles sont pas formées à ça. Mm. Donc, en fait, déjà, elle arrive, là, elle fait les concours, elle arrive, elle dit, je veux travailler dans le métaverse, mais vous avez rien et personne n'a rien, et je veux travailler dans l'IA, mais il n'y a rien qui tombe. Donc, en fait, le problème, c'est que déjà, ce qu'on leur apprend maintenant, c'est pas, enfin, ça correspond pas à l'actualité. Et pour moi, l'éducation sera toujours en retard par rapport au monde professionnel. Donc, en fait, l'éducation, pour moi, c'est pas vraiment la priorité parce qu'en fait, on va apprendre comme on fait nous aujourd'hui. Tu vois, on apprend sur le tas. Nous, on n'a pas appris à l'école l'IA. Et pourtant, on s'en sort. Sachant que je suis sûre qu'il va y avoir un ressort des métiers artisanat. Donc, tous les gens qui sont vraiment artisans et qui font des choses avec leurs mains, qui pour le coup sont pas remplaçables. Pour moi, tous les CAP comme ça, la coiffure, esthétique et tout, en fait, ça va revenir en force parce que ça, c'est pas remplaçable. Si on pousse toujours la logique plus loin, il peut y avoir des robots programmés pour faire des coupes de cheveux, un restaurant où tu as des robots exprès, comme il y avait le Thermomix, mais bon, Thermomix c'est juste pour cuisiner, mais des robots qui balancent directement les ingrédients parfaitement et qui les servent. Bon, ça, on peut encore plus loin dans le truc, mais. Non, mais après, c'est vrai que les métiers manuels, je pense, pour moi, c'est vrai que c'est les métiers qui ont le plus d'avenir. Tu vois? Alors que nous, c'est pas les métiers qu'on aurait choisi de base, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai. Oui, même tout ce qui est plombier, ça paye bien, les maçons, serrurier, clairement. tout ce genre de métiers. Et eux, pour le coup, ils n'en ont pas tellement besoin de. Sauf si c'est pour Et en vrai, oui, créer leur site internet, tout leur process, voilà. Tout leur process, ils en auront besoin. Tout ce qui est gestion de rendez-vous clients, etc. Tu vois, les tu pourras le dire mieux que moi. C'est l'organisation. Et les banques aussi, je pense. Les banques, pour moi, ils n'auront pas besoin. Enfin, pas besoin. Avec tout ce qui est question de sécurité. Si, du coup, ils auront, comme on disait tout à l'heure, leurs IA. Voilà. Ouais, ok, leurs IA. Tu vois. Faut qu'ils créent leur propre modèle, quoi. Voilà. Ok. Mais oui, actuellement. Après, pas... nous, en Europe, c'est avec. Comment ça s'appelle le traité qu'on a signé mince, en Europe. J'allais dire Maastricht, mais. Il y en a un peu plus récent quand même. Oui, mais il y a un nom à rallonge là. C'est le. Oui, je le mettrai. C'est pas la COP 21? Je le mettrai au-dessus de la tête d'Anaïs, voilà, pour changer. Voilà, parfait. Juste au-dessus. Ici, vous l'avez. Parfait. Et voilà, donc on est assez protégé en Europe, et c'est pour ça qu'on est un peu en retard aussi par rapport à l'IA, parce qu'ils ont signé ce traité il y a quelques mois maintenant. Et bon, nous, c'est problématique, on les confrontera quand même dans quelques années, on a le temps, mais bon, il faut quand même s'y préparer. Et les pays pauvres, du coup, dans tout ça. De quoi? Comment ils font les pays pauvres? Les pays pauvres? Comment vous pensez? Du coup, ça sépare encore plus. Ça va encore plus creuser. Ça va encore plus creuser. Ouais, mais en vrai, pour moi, toute innovation, ça creuse encore plus les inégalités. En fait, plus on avancera comparé à certains pays, plus malheureusement ils seront. C'est exponentiel, ça va faire ça et encore plus. Voilà, c'est ça. Et pareil, entre les gens qui vont prendre le pas de l'IA et les gens qui vont stagner et qui vont juste pas vouloir s'y mettre. Les boomers, soyez pas des boomers. C'est ça. Mais de toute façon. Mettez-vous à l'IA. C'est ça. Mais de toute façon, c'est souvent un levier marketing qu'on active en tant qu'entrepreneur dans l'IA. C'est que si tu n'expliques pas à tes clients que si malheureusement ils n'utilisent pas l'IA aujourd'hui, mais ils seront finis demain, ils seront finis parce que toi, tes concurrents, ils auront adopté l'IA. Ce qui fait que pour toi, ça sera trop tard en fait. Ça sera clairement trop tard et
tu n'auras que tes yeux pour pleurer, comme on dit. Ou ton cerveau pour apprendre plus rapidement. Mais, non, mais Il c'est est vrai. bon, il est bon. Non, mais oui, non, mais après, Ouais. moi, par rapport à l'IA, tu sais, je t'ai fait une petite métaphore par rapport au chien et au loup. Ouais. Alors, Ah, je te la raconte, alors, celle-ci, allez. elle est pas mal. En gros, c'est qu'à l'époque de la préhistoire, il y avait que des loups. Et il y a Ok. des loups un peu plus feignants qui ont commencé à suivre les hommes, parce que les hommes, ils laissaient dans le reste de nourriture, ils ont commencé à manger ça. Et en fait, ces loups un peu feignants sont devenus du coup des chiens, ben voilà, adoptés par l'homme. Du coup, ben, ils sont bénéfiques parce qu'ils ont toute la nourriture gratuite que les hommes leur donnent. Par contre, ils ont perdu tout leur libre arbitre, toute leur responsabilité d'eux-mêmes. Ils peuvent plus chasser tout seuls, ils savent plus faire ça. Et si l'homme les laisse, ils meurent. Et nous, est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu ces nouveaux chiens, anciennement loups, où en fait, ben maintenant, on est tellement accro à l'IA, on a tellement besoin d'elle que si du jour au lendemain on l'a plus, on sait plus rien faire, on vaut plus rien. Et Parce c'est que- pareil pour tout, hein, pour les réseaux sociaux. Enfin, tu Ouais, vois, en ouais, fait, ouais. on est addict à tout Oui, aujourd'hui, oui. nos téléphones. Ouais. Et là, tu Est-ce vois, qu'on serait pas devenu, on est en train en de faire fait, ça aussi malheureusement? l'IA, le gros problème avec ça, et pourtant, je suis à fond dedans, c'est que c'est la seule invention. Donc avant, pour le paysan, donc tu avais la moissonneuse batteuse pardon, qui arrivait, tu avais le tracteur, etc. Tu avais toute cette technologie, tous les gros véhicules, tronçonneuses, plein de Oui, trucs, t'as- tu vois. Sauf que là, c'est quelque chose qui prend une décision à ta place, en fonction d'un contexte donné. Et si à un moment donné, elle va chercher le contexte elle-même et qu'elle tire des conclusions par rapport à tout ce qu'elle a cherché, le truc c'est que là, on aura de moins en moins le contrôle. Tant qu'on a le contrôle, ça va. Par contre, une fois qu'on aura atteint l'AGI, l'intelligence artificielle générale, Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle. l'AGI, en Ok. gros, c'est vraiment une intelligence artificielle qui a atteint la Ouais, singularité. voilà, la singularité, La c'est le terme. singularité. Ouais. Et si par Ouais. contre, on arrive à ce moment-là, et je pense qu'on va arriver, là, ça sera comme les jeux Detroit Human, les trucs comme ça. Là, on va devoir cohabiter avec des robots, là, pour le coup. Avec des robots alimentés par l'IA, je pense. Ok. C'était en plus, Je vais très Elon Musk loin. a fait une conférence là-dessus à Vivatech, justement, je reviens Ok. toujours à ça, mais justement en disant que pour lui, l'IA actuellement, c'était la plus grande menace de l'humanité. Ouais. Ok. Lui, il est ultra pessimiste par Mais rapport à il l'IA. investit à fond dedans aussi. Mais il a c'est- investi ouais. parce qu'en fait, c'est un businessman et qu'il C'est sait ça. qu'il y a de la thune à se faire. Mm. Et le problème, c'est que je pense qu'on pourrait s'arrêter là où on en est avec l'IA, mais juste on sait qu'il y a de la thune à se faire, on va aller encore plus Ouais, loin. ça, c'est- Et c'est pareil avec les réseaux sociaux. De base, on était très bien avec Facebook et Instagram, et on a créé TikTok qui nous bouffe le cerveau, quoi. Ok, carrément. Et ouais. du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant de nos téléphones pour des raisons négatives, quoi. Même nous, on est fautifs. Hein. Quand on est créateur de contenu, ben, on bouffe le temps des autres aussi. Oui, mais Indirectement. tu peux faire du contenu positif. Ouais, Oui. c'est vrai. Tu vois, tu fais Mm. pas juste des trends Pas où ça m'a TikTok, marre, quoi. Non, arrête. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Mais ouais, mais je sais pas si vous avez lu, il y a 2 livres qui sont pas mal sur ça, c'est Homo Deus. Ouais. Et bon, en fait, c'est un livre justement qui raconte un peu que les robots, l'IA a pris le dessus. Et en fait, ça crée un monde communiste, en fait, totalement communiste. Ah ouais, d'accord. Et en fait, que tout c'est, en fait, qu'il y a plus, tout le monde est pareil. Et en fait, tu peux plus rien faire, quoi. Mm. Et il y a George Orwell, Big Brother. Et est-ce que, ouais, ça peut, en fait, Ah ouais, c'est vrai, que- George Orwell, ouais. un peu C'est la vrai, singularité c'est qui vrai. nous Ouais, verrait, ouais, qui ferait tout, qui verrait tout, qui contrôlerait tout. Et on serait réduit à juste être là, quoi. Et je pense qu'il C'est ça, le- y aura toujours je suis propriétaire de cette intelligence artificielle. Je pense que ça se passera comme ça plus tard. Et en fait, les Ok. familles se lègueront comme ça. Ah ouais, tu penses? Ah, carrément. Ce serait Je stylé, ça, pense. ce serait Ouais. un bon Je pense. Moi, j'ai Ah créé ouais. cette personnalité IA, moi j'ai créé elle, et en fait, tu vas te rattacher à ce que l'IA va créer. Étant donné qu'elle aura développé une singularité, eh bien, en fait, tu pourras petit à petit faire une concurrence nouvelle par rapport à tout Et ça. tu aurais une IA familiale qui te transmet de génération en génération. Ça serait stylé en vrai. Une bonne histoire de livre, ça, franchement, pour le coup. Ouais. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais. Franchement, ben, peut-être, on sait pas. Hein. Mais j'espère qu'on sera encore là pour le vivre. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ouais, T'imagines? ouais. Alors, moi, Ok. alors, pour finir, j'aurais juste 2 petites questions pour toi. Bon, là, on aurait pu les poser tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est quoi la compétence que tu as. Bon, je pense qu'on va essayer de l'orienter par rapport à l'IA. La compétence que tu as dû acquérir rapidement pour ton entreprise et pour te lancer en général. Et si tu as aussi une nouvelle compétence que tu as acquis il y a pas longtemps récemment, ou une expérience, quelque chose qui s'est passé. Ouais, ben, la compétence que j'ai dû acquérir le plus rapidement et récemment, bah, c'était le code. Parce qu'en fait, j'ai dû apprendre à Ouais. coder. Et donc, même si ChatGPT, il en fait déjà pas mal, en fait, il fallait que j'apprenne la logique du code. Ouais. Parce que moi, je viens du marketing. Donc, toute la logique derrière de comment on code. Et sachant qu'en plus, moi, je déteste ça. Donc, j'ai dû apprendre en fait, à me former à ça, même si j'aime pas. Et récemment, du coup, la dernière que j'apprends, bah, c'est le no-code. Parce que j'aime pas le code. Donc, je suis en train de bifurquer vers autre chose. Donc, je me forme au code actuellement intensément, quoi. Ça, c'est un truc, c'est vrai que c'est super important, le code. Hein. Ah oui, Bien sûr. clairement. Ben, pour Ça- l'instant, c'est important. Une fois que tout sera géré. Ouais, mais au moins le comprendre, comme tu dis, Ouais, c'est au moins ouais, comprendre ouais. la En fait, logique. la La logique Parce derrière. que le fait de m'être formé au code pendant Mm, aussi mm, longtemps, mm. ça fait que là, le no-code est hyper facile à Oui. comprendre. Parce qu'en fait, Mm. c'est vraiment un Figma
mais Ouais. avec juste la logique Ouais. en plus. Et donc, tout est tellement plus simple. Mais la logique, et je pense que c'est là-dessus, même l'éducation, la logique est plus importante que les compétences. Parce qu'en fait, une fois qu'on a la logique, on a le reste, quoi. Je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est très important. Comme quoi, il faut avoir les bases. Donc aujourd'hui, pour donc utiliser des outils no-code. Parce que si tu n'as pas ton esprit critique, si tu ne comprends pas un minimum ce que tu demandes à ChatGPT ou d'autres IA, le truc, c'est que tu ne pourras pas le rectifier comme tu veux et tu vas donc prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Et vraiment, ben, tu n'auras jamais un résultat aussi quali qu'on aurait pu avoir tout simplement. Est-ce que du coup, pour finir, tu as un mot à la caméra, un message à passer Bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller directement tester mon logiciel donc, qui est disponible sur www.eazia.fr. Mais je pense qu'on vous les mettra directement. Vous pouvez tester, c'est gratuit. Vous pouvez tester directement le logiciel. N'hésitez pas à me faire vos retours, du coup, par LinkedIn ou peu importe. Vous aurez mes coordonnées. Et comme ça, on peut avancer ensemble pour faire en sorte que l'IA nous aide et nous surpasse pas, quoi. Magnifique. Très beau. On ira tester ton logiciel d'ailleurs. Ouais, franchement. on te fera un beau retour. Trop bien. Et comme disait un de mes mentors, l'entrepreneuriat, c'est faire ensemble. Alors faisons ensemble un monde meilleur. Voilà. Très belle fin. C'était beau. Je peux pas dire mieux là. Dédicace à Très Monsieur belle Bougie. fin. C'est Monsieur Bougie qui avait dit cette phrase. Donc, voilà. Alors, elle est sûrement fausse. Non. Lui, c'est le goth numéro 2. Et c'est qui le code numéro 1? C'est tonton Ous. Tonton Ous, allez. Je ferai un montage, je mettrai Ah oui. Bertrand à côté d'Oussama. Ah, putain. Sur ce, mes amis, on se dit à la À la prochaine prochaine. pour la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.